Quand il venait ici pendant les congés ou bien les grandes vacances, moi je le voyais toujours enfermé dans ce sens que s'il n'était pas dans sa chambre là-bas, dans la maison que voici, bon, il était au champ. Ou bien, bon, quand c'était le moment, il allait à la messe. Bon, je ne l'avais jamais vu se balader comme les jeunes le font généralement, les gars de son âge. Je le voyais très différent. Quand il était parmi les enfants, je voyais comment il prenait souvent fait et cause pour ceux qui étaient lésés, hein, ceux de son âge qui étaient lésés soit par des aînés, soit par des gens qui venaient les provoquer comme ça. Je voyais comment il intervenait énergiquement en faveur de celui qui était lésé. Ça m'a marqué dans sa vie. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que les dimanches, je ne l'avais jamais vu rester à la maison. Toujours il allait à Oyege, parce que nous dépendons de la paroisse d'Oyege. Alors je le voyais de temps en temps s'y rendre pour rencontrer le prêtre. Ah. Je lui ai même demandé une fois, bon, comment? Toi, tu es allé à l'église comme ça, là? Il me dit oui. Parfois même, quand cela lui arrivait, il venait à moi, il me posait certaines questions sur la vie que je pouvais mener avec sa tante qui était ma femme, qui est morte là. Et on causait. Bon. Et puis il était un peu railleur là. Il m'a posé un jour la question sur un gars qui est au début du village là. Il me dit comment? Celui-là, comme je le vois se comporter comme ça, est-ce que c'est ainsi qu'on dit que quelqu'un est inapte? Je me suis mis à rire. Je n'ai pas voulu savoir pourquoi il me posait cette question-là, mais c'est que ça m'a fait rire quand même un peu, une sorte d'ironie là. Mais je crois que ce que je peux aussi apporter comme témoignage, c'est qu'il était très travailleur. Je vois chaque fois que je passe, quand on se rend à la plantation, là, au bord du sentier, je revois son avocatier qu'il a planté là. C'est que ça n'a pas encore commencé à fructifier, mais c'est déjà de grande taille. Jean-Thierry, ce qui m'a marqué, chaque fois que son père venait, il me disait qu'il était très travailleur en classe. Parce qu'il me mettait souvent au courant de son évolution scolaire. Et une fois, parce qu'il a raté le bac, une fois, je lui demande comment. Toi qui as souvent été si intelligent, qu'est-ce qui a fait que tu rates? Il me dit vraiment homonyme. Moi-même, je n'en reviens pas. Mais il paraît que j'ai oublié quelques-unes de mes copies en mathématiques. Parce que j'ai revu ça après. C'est ça qui a dû être à l'origine de mon échec. C'est ce qu'il m'a dit. Il a échoué au bac une fois. Je lui dis, bon, si tu as échoué comme ça, tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui échouent plusieurs fois, mais avec la persévérance, ils finissent toujours par obtenir. Il faut être persévérant. Il me dit oui.
D'ailleurs, tout ce qui m'arrive, je remets à Dieu. Et il m'a répondu comme ça. Il dit, ouais, là, c'est bon que tu prennes le côté là. Parce que les épreuves qui nous arrivent, c'est souvent permis par Dieu. C'est lui, il sait pourquoi il t'a fait rater. Et tu seras content l'année prochaine quand tu vas réussir. Donc, en tout cas, courage, courage. Il me dit, homonyme, vraiment, je ne perds pas courage. Son père me le disait souvent, qu'il est très prêt à servir. Parfois, lorsque on dit à quelqu'un de faire une commission, si celui-là refuse, lui, il fait promptement et spontanément. Au niveau du service, il était comme ça, prêt à servir. Merci beaucoup pour ces paroles et ces souvenirs. Ah. Merci bien.